Bonjour, je m'appelle Jean-François et on m'a demandé de vous parler de la rencontre. Alors, je vous propose de faire un tout petit topo en 3 points. Donc, on va parler de décider, de rencontrer, on va parler de s'asseoir pour rencontrer et on va parler de s'émerveiller à travers la rencontre. Et juste avant, en tant que chrétien, je voudrais partager avec vous ce que vous savez déjà, mais de le relire, c'est que en fait, Dieu vient avec nous. Dieu se fait homme, et donc c'est quelque chose d'incroyable. Hein, que Dieu, qui a créé le monde, l'univers, eh bien, il prenne notre condition humaine en tout point, sauf dans le péché, pour venir nous rencontrer. Voilà. Alors ça, c'est déjà absolument incroyable. Et en plus de ça, dans tous les évangiles, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Jésus qui va, d'abord pendant 30 ans, on ne sait pas très bien ce qu'il fait, mais en fait, il va vivre au milieu, et comme nous, il va travailler, il va se lever, enfin bref, il va faire plein de choses, il va rencontrer les gens. Et à partir de ces 3 dernières années, il va vraiment à la rencontre. Alors, ce que dit le pape François, aux périphéries. Vous voyez. Donc, il va rencontrer la Samaritaine, il va rencontrer la femme pécheresse, il va rencontrer Zachée, il va manger avec les publicains. Donc en fait, en permanence, Jésus va aux périphéries. Il va rencontrer les gens qui sont, comme il le dit, hein, malades. Voilà. Mais avec une compassion, une miséricorde, un amour, une écoute, et non pas un endoctrinement. Le premier point, c'est décider. En effet, pour rencontrer, il faut décider. Donc, dans ma vie de tous les jours, il y a des rencontres que j'évite. Parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai un rendez-vous, parce que ceci, parce que cela, parce que j'ai pas envie, parce que sa tête ne revient pas. Enfin, vous voyez, des choses de notre vie, de notre condition de pécheur, hein, et puis aussi de nos obligations. Mais en fait, c'est ça, il faut le décider. Donc c'est bien, on s'en emploi du temps, à un moment donné, de se mettre des temps de rencontre. Voilà. C'est-à-dire, je sais que j'ai 20% de ma journée, 10% de ma journée où je peux jouer sur la rencontre. Et ça, c'est capital parce qu'on est dans une société qui met 25 heures dans les 24. Donc, elle empêche la rencontre. Voilà. D'où toutes ces rencontres ou pseudo-rencontres par les réseaux sociaux qui sont très très bons, mais pas pour se rencontrer. Voilà, c'est un endroit pour se donner des rendez-vous, pour se chercher de l'information, etc. Voilà. Donc, décider, et ça nous permet de nous ouvrir. Hein. Le deuxième point, c'est s'asseoir. En effet, quand on rencontre quelqu'un, et vous recevez quelqu'un chez vous, un ami, etc., vous vous asseyez dans un fauteuil, voilà, on est à l'aise. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre du temps, on coupe le téléphone, et puis on va se regarder, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, la rencontre avec quelqu'un qui est un peu loin de vous, faut prendre cette situation-là de s'asseoir. Vous voyez, j'aime beaucoup cet exemple dans la rue avec les SDF. Vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils disent, en fait, on me regarde pas, je suis un objet. Et en fait, ils sont très touchés par les gens qui s'assiedent à côté d'eux, qui demandent si je peux m'asseoir, parce que c'est chez eux. En fait, c'est quelque part, c'est un peu particulier. Qui s'agenouillent, qui se mettent à leur niveau. Vous voyez? Et là, on est face à face, on devient égal. Et donc, la rencontre peut se faire, mais elle va pas forcément se faire parce que il faut que vous décidiez, mais il faut que l'autre aussi le décide. Donc ça, c'est aussi un effort en fait à faire d'humilité de temps en temps à se prendre une claque parce que la personne n'est pas prête à rencontrer. Mais en tout cas, s'asseoir dit beaucoup de choses sur l'état d'esprit dans lequel on va être. Je suis disponible et donc je vais t'écouter et je vais pouvoir passer au troisième point, c'est m'émerveiller. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un et qu'on se met dans cette situation-là, on va pouvoir voir qu'au milieu de lui, il y a des pépites. Alors, si je reprends l'exemple du SDF, je me rappelle une fois un SDF qui me disait ne t'approche pas, je pue. Et en fait, derrière cette odeur, il y avait des belles choses. Voilà. Et bon, voilà, ça demande un effort, qu'on est capable ou pas. Faut se mettre à la bonne hauteur par rapport à ce que l'on est capable de vivre à l'instant T. Et ça peut changer d'un jour à l'autre. Mais en tout cas, s'émerveiller. Et là, je citerai le pape François qui vraiment, moi, m'a beaucoup touché, où il dit à un moment donné, dans l'autre, il y a toujours une part de vérité. Et donc, je dois écouter la différence, les choses qui sont différentes, qui peut-être me gênent, peut-être vont contre mes idées reçues. Mais à un moment donné, une fois que j'ai bien écouté, je contemple. Et donc là, en fait, lui, il appelle à la prière. C'est-à-dire, je confie ça dans la prière, dans mon fort intérieur, et je vais
pouvoir épurer ça et voir quelle richesse il y a dans cette autre personne, même si on n'est pas d'accord. Vous voyez, même si on n'est pas d'accord. Alors, on est dans le temps de l'Avent. Invitons-nous les uns les autres à oser la rencontre. Alors, oser la rencontre, j'emploie ce mot exprès parce qu'on peut avoir peur de la rencontre. Donc, faisons en sorte de trouver des solutions pour oser cette rencontre, oser aller plus loin que notre peur. Alors, ça peut être une assoce, ça peut être avec des amis, avec de la famille, aller faire quelque chose. Et à partir de ce moment-là, donc, se mettre dans une situation où je vais expérimenter une rencontre que je ne vis pas dans mon temps quotidien. Voilà. Donc, je vous souhaite de très bonnes rencontres et un bon temps d'avant.